Je suis là avec ma caméra, les gens ils me regardent en mode il fait quoi lui? Je suis mort. Salut à tous les amis, c'est JP, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis dans un champ de patates, on va aller labourer avec Mathéo, je vous montre ça dès à présent. Avant que la vidéo ne commence, vous pouvez me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage et vous abonner à la chaîne, ça mange pas de pain. Ça nous donne de la force avec Totor pour pouvoir vous réaliser de nouveaux projets futurs. Donc là, avant que la vidéo ne commence, je vous montre petit champ de patates. Donc là, on est dans le champ à Mathéo où ça doit être pour un de ses clients. Comme vous pouvez le voir, là, il y a pas mal de petites patates. Donc là, Mathéo, il m'a contacté pour justement filmer son labour. Je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Et avant que la vidéo ne commence, avant que ça commence, Totor n'est pas là puisqu'il travaille. Lui, pareil, il est en labour et il sème. Son patron sème et lui, il laboure. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti, mon kiki. Le voilà le Mathéo. Chaud, chaud. Ah, ça double. Ils attendent pas. Oh, ça fait flipper. Hein. Ça fait flipper, ils attendent pas les gens, hein. Ils ont pas le temps. Regardez, il est là le beau gosse. Ça va? Incroyable. Il est propre. Il a mis l'hydrofourche. Il était pas bleu, je crois, quand on s'était vu. Ah si, il était comme ça. Ah, regardez. Allez vous abonner, là, bordel de merde. Tiens, Mathéo. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. On se dit bonjour. Ouais. Tu peux monter? Ouais, vas-y, tu veux faire un plan de l'extérieur d'abord, non? Ouais, bah ouais. Attends, si tu peux l'éteindre, tu vas nous expliquer ce qu'il y a dessus. Ouais. Et puis si tu peux te présenter. Ouais. Je disais, ils ont pas peur, hein. T'as vu quand t'as tourné, le charrue s'est déporté. Ouais. Il est manqué de se prendre un soc dans la gueule. Je le mets comment Ils avec ont pas le temps. Tu fais comme tu veux, te prends pas la tête. Alors qu'est-ce qu'il dit depuis? Bah nickel, là, ça va faire un an. Hein. Ah ouais, ça va faire un an. Bon bah du coup on se retrouve avec le petit S6 145 du coup à Newland. Bah là on se retrouve avec une charrue sac fer du coup. Ouais. Du coup ton frère il m'avait demandé combien de pouces, c'est une 16 pouces celle-ci. Okay. Là on travaille à peu près à 18-20 cm de profondeur. Le but c'est pas de travailler en profondeur, normalement on devait faire un coup de déchômage ici comme je t'avais dit. Ouais. Sauf que le problème bah, c'est que la terre était un peu trop humide. Si on aurait fait du soleil pendant une semaine on aurait fait juste un coup de déchômage, ça aurait été plus vite et puis ça sert à rien de travailler en profondeur. Mais comme c'est humide on remonte la terre sèche pour essayer que ça soit sec quoi. Et que ça lève bien et que ça soit pas trop humide quoi. Donc c'était un champ de patates. Ouais voilà, patates, Champ de patates. voilà, Okay. c'est ça. Et là vous allez semer du blé. Du blé c'est ça. Donc là en semence de blé on sème en semence du chevignon, pour ceux qui s'y connaissent un peu, chevignon. C'est un blé milieu de saison quoi pour semer. Du coup là en ce moment bah, après il y a un copain à mon père parce que mon père dû à l'accident bah, il peut pas semer. Du coup il va arriver. En ce moment on sème 130 kg à l'hectare. Du coup mon père il m'a expliqué plus qu'on avance dans le temps pour semer, plus on met de graines à l'hectare. On a commencé avec 110 kg à l'hectare et on va terminer vers environ 140-150 quand on aura fait les maïs grains en fonction de quand on les aura fait il y a 20 hectares. Ah, donc d'année en année t'augmentes. Non, c'est quand tu commences à début de saison, on a commencé les semis il y a un mois, non même pas 3 semaines, on met 110 kg. Ouais. Et plus que tu arrives dans l'hiver, plus que tu mets de graines à l'hectare. Ah ok, d'accord, voilà. Ça marche. Bon, on est parti. Là on a entendu petit compresseur, c'est ça un compresseur qui est en route? Non, là il n'y a pas de compresseur dessus. Mais c'est quoi le truc qu'on entend tourner je sais là? pas du tout, c'est à chaque fois quand tu l'arrêtes. Ok, et là vous avez la petite charrue Lemken. Voilà, c'est ça, 5 fer et 16 pouces. Ouais. Voilà. Il faut combien de chevaux pour manier une charrue là comme ici, il y en a encore qui vont critiquer. Bon, je sais très bien mon matériel, il y en a qui vont dire c'est 120 chevaux, 145 et tout. On l'a passé au banc, le tracteur en ce moment il fait 150 chevaux. Parce qu'on a voulu augmenter quand on paye, tu peux un peu le chanter quoi, pour monter en chevaux. Là en ce moment il fait bien 150 chevaux, c'est sûr et certain, on l'a passé au banc. Ok. Du coup, là il tire bien comme c'est un boss. Ils vont dire dans les commentaires, t'as la feuille du bas. Ah non, je l'ai pas, mais je sais que la première vidéo j'avais dit T6 145 chevaux. Non bon, mais ça c'est avec la surpuissance. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, j'en suis même désolé parce que j'étais sur le tournage avec Mathéo. Je me suis pas renseigné et ça d'ailleurs c'est une grave erreur de ma part aussi. Donc c'est pas Mathéo, c'est même à moi et à Totor justement de faire attention à ce qu'on dit dans les vidéos. Voilà. Donc là, là on est sûr que c'est 150, on l'a passé au banc, c'est sûr et certain. Voilà, donc 150 chevaux. Voilà, et à la base il faisait bien 120. Regarde, il y a des patates à glaner là. Ouais, il y en avait plein, j'en ai récupéré plein. Bon là elles sont petites encore. Bah là, tu peux faire des... Bah ouais, des patates au beurre. Bon on va y aller, parce que toi tu vas prendre du retard pour ton champ. Bon, on est parti. Du coup là on a activé le pont avant manuel, donc là on le met directement en manuel. Après t'as le pont arrière, c'est si vraiment tu commences à patiner quoi fort. Ouais. Mais là il n'y a pas besoin de le mettre, ça sert à rien. Du coup, là déjà on est bien, je suis calé sur le siège passager les gars, franchement je suis bien déjà. Moi ça va, le siège passager il est bien. Après pour les grands comme toi, il faut faire gaffe à la tête quoi. Non ça va en vrai, ça va. Pas. Ouais. Il n'y a pas trop de secousses pour le moment. Ouais. Après le tracteur il est neuf, il a combien d'heures? Celui-ci il a 184 heures, je vais essayer de passer les 190 aujourd'hui normalement. Oh il est tout neuf. Ouais il est tout neuf, il y a un an, on l'utilise pas beaucoup. Puis même l'intérieur il est propre hein? Non ouais il est propre. Après comme je t'ai dit, je l'ai passé un petit coup Karcher parce que j'ai fait du fumier hier, mais enfin je le lave pas normalement. Il y en a qui vont dire il faut le laver avec un chiffon etc. Mais
Moi je le lave à chaque fois pour dire qu'il soit entretenu mais pas non plus l'esthétique quoi. Ouais. C'est quoi, c'est la CB là? Donc là ici c'est la CB, ouais, comme ça quand le deuxième tracteur y arrive on communique en CB. Ouais, toi en skiddy, ouais, voilà, c'est ça. Ton collègue. Du coup là on travaille 18 cm, 20 cm, ça sert à travailler par profond. Ouais. Parce que le labour, quand les labours ils sont épais et que c'est des gros blocs, que c'est pas cassé, là derrière c'est à peu près cassé. Pour celui qui va semer, ça prend plus de temps parce qu'il doit ensuite casser les gros blocs pour faire ensuite un peu, pas du sable mais de la terre bien fine quoi. Ouais bah ouais, parce que sinon après ça veut pas aller, ta graine elle veut pas, tu sais, ça va voilà, pas, ça. elle peut pas se mettre dans les gros blocs. Sinon, et justement le labour, hein, je me suis renseigné un petit peu avant aussi, ouais. Et si toi tu sais, tu vas nous répondre la question. À quoi ça sert de labourer une terre? Avec tes mots au plus simple, avec on s'en mes fout. mots au plus simple. Avec tes mots au plus simple. Donc celle-ci, elle n'est pas besoin de labourer tout simplement parce que la terre elle est propre. Ouais. Tu peux mettre un coup de déchômage, il va rester un peu de truc de patate au-dessus, mais la terre elle est quand même vachement propre. Et le but du labour, déjà c'est de retourner la terre pour qu'elle sèche bien, qu'elle soit bien sèche. Aérer le sol. Voilà, et ensuite aérer le sol, voilà exactement. Et ensuite rendre la terre complètement propre. Vous pouvez voir que le semis, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien du tout. Voilà. Et ça permet aussi de préparer la terre à une prochaine culture. Voilà, c'est ça. Donc nous, on voulait passer un coup de déchômage, comme je l'avais dit, comme la terre est assez propre, ça a travaillé en profondeur. Et comme la terre elle est quand même assez humide, Et aussi d'enlever les stellantis, ouais. Les mauvaises herbes. Ouais, voilà, c'est ça. Après, cette année, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont le faire, n'hésitez pas à dire en commentaire. Mais c'est au niveau. Les terres, elles ont été fort sales de mon côté cette année. Ouais. Du coup, mon père, il va passer un coup de Roundup sur toutes les terres à blé et à orge. C'est encore autorisé le Roundup? Ouais, c'est encore autorisé, bien sûr. Ouais. Je crois que non, Mathéo, c'est pas autorisé le Roundup. Je crois que non, mais je crois que c'est pour les particuliers, mais pour les pros, je crois que c'est autorisé. C'est pour ça que je me suis tapé une barre. Ah, mais les pros, nous, on est pros. Bah oui, vous êtes pros, ouais, mais c'est pour ça que je dis c'est pas autorisé, c'est parce que ça m'a fait rire. Bah si, moi c'est J'en sais rien, dites-nous aux commentaires. Moi, la vidéo, elle va encore taper, je sais pas combien de vues. Ils vont dire c'est quoi les deux là. Je sais pas, moi, nous on l'achète à la COP, donc si la COP elle le vend. Ouais, c'est sûr. Les gens vont encore se faire tout sur TikTok. Bon après attention, c'est pareil, l'utilisation des pesticides, c'est bien d'en faire, mais comme je dis, il y en a beaucoup qui disent ouais les agriculteurs ils polluent, etc. Mais nous, pour nous, c'est pas un plaisir de faire ça parce que déjà tout premièrement le produit coûte fort très cher. Ah ouais. Du coup on fait juste pour dire que l'utilisation ça va faire effet pardon. Je sais pas, l'autre coup il m'avait expliqué mon père, je vais dire une connerie, il va mettre peut-être 1 litre de pesticides pour 100 litres d'eau et il va mettre ça sur 10 hectares. Je sais pas, je dis une connerie, je m'y connais vraiment pas là-dedans, mais je veux dire c'est vraiment pas énorme le nombre de pesticides qu'on met dans un champ pour l'aliment quoi, les patates, le blé, etc. Ouais c'est sûr. Donc là il est en train de retourner sa charrue pour justement prendre dans l'autre sens parce qu'il peut pas justement tourner dans le même sens, ça va pas être possible. Là la roue il faut bien qu'elle reparte de l'autre côté comme ça, pour qu'elle reste bloquée en haut. Et après on retourne. Le tracteur se voit il galère pas là. Non il galère pas. Donc après il y en a qui vont dire pourquoi t'as pas mis le masse avant et l'hydrofourche, je t'ai mis l'hydrofourche. Parce que nous on y viendra après, mais le semoir c'est encore un semoir à socle et la trémie elle est très petite, avec une trémie on fait à peu près 1 hectare. Et du coup on peut pas mettre des big bags dedans, du coup c'est à sac et les sacs pour les transporter on les met là-dedans. Bon ce matin j'ai fait une petite connerie de ma part. Bon. Ah t'as fait quoi? T'as fait tomber les sacs? Ah non je me suis fait engueuler là. Ah t'as fait quoi? Non je suis arrivé et tout au champ. Ouais. En fait tu préfères pour mettre à chaîne godée, c'est un truc que tu tires, tu clipses et ensuite tu poses et ça s'enlève. Et ensuite pour le remettre tu mets ça là-dedans et ensuite tu remets le clip. Sauf que là le clip à chaque fois que j'ai baissé il se reclipsait, il se remettait dans le godet donc j'en avais marre. Du coup je fais ça. Et à un moment donné ça m'est sorti de la tête mais il y a quelque chose d'autre à faire. Les prises hydrauliques. Ouais. Du coup je l'ai retiré, les prises hydrauliques, clac. 2 prises hydrauliques. Bon après, papa il a gueulé, c'est normal parce que ça fait toujours chier. Ah ouais, en gros t'as enlevé le grappin sans enlever les prises hydrauliques. Oh putain, moi je l'aurais tué aussi les gars, je l'aurais tué. Du coup les 2 prises hydrauliques arrachées. Ouais, il y en a qui vont dire t'es bon. Ouais mais il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne casse rien. Lui il bouge son cucu, il est là dans le tracteur en train de passer un coup de labour. C'est ça, après mon père, comme il a dit, sur le coup il a gueulé mais après c'est pas la fin. Tu vas le faire passer sur l'assurance? Non, je pense pas parce que l'assurance, là la prise hydraulique t'en as peut-être pour, je sais pas, j'ai des conneries pas fort cher donc après il y a un niveau, je sais pas si tu connais, franchise etc, ça vaut pas le coup. Ouais, parce qu'en gros il va payer plus de franchise qu'il va payer, en gros le prix de la franchise va dépasser le prix des prises hydrauliques. Voilà c'est ça, et puis les prises hydrauliques c'est pas non plus fort cher, c'est juste ça fait chier quoi. Ouais. Comme j'ai dit, on s'est mis avec, du coup nous l'inconvénient c'est que c'est des sacs, c'est pas des big bags. Du coup nous le problème aussi c'est un semoir à socle, donc les socles, tu peux pas rouler fort vite par rapport à un semoir à disque parce que semoir à disque ça vient tailler la terre pour enfuir la graine, qu'à socle si tu roules trop vite les socles ils passent au-dessus de la terre et la graine du coup elle passe au-dessus. Ouais. Du coup c'est pour ça que aussi l'inconvénient d'autres semoirs à socle, après il y en a beaucoup qui l'utilisent, je ne vais pas dire la marque parce qu'il est quand même assez vieux, mais après ouais t'as soit semoir à socle soit semoir à disque du coup. Ouais, du coup niveau commande c'est quand même vachement simple, t'as tout sur la même manette, donc lui c'est pas un vario, c'est un dynamique commande, du coup c'est accéléré, freiné. Vario c'est hydrostatique avec la main.
main. Ici tu as le truc de le relevage pour le régler. Ensuite là tu as les manettes hydrauliques. Ensuite là tu as pour diriger le godet. Bon le godet quand il est mis il a la fourche. Et après tu as tout là-dessus. Tu as l'inverseur qui est ici aussi. T'as pour relever quand tu as réglé, tu relèves, tu l'enterres, ça se règle ici. Donc t'as rien à toucher. Et puis je crois que j'aurais tout dit. Hein. Mathéo il a pris confiance en lui depuis le temps qu'on l'a vu. Laisse tomber, il débite maintenant. Ça c'est ça. Puis il a l'air à s'y connaître. C'est bien. Après comme je vais en venir aussi, mon père cet été il y a eu un gros accident du coup avec la batteuse. Tu veux que je l'explique vite fait? Ouais vas-y, vas-y. Du coup, on était en train de faire les blés, etc. Et c'est comme un chemin pour faire, en gros, je vais encore dire en gros, voilà, parce que je ne m'y connais pas forcément. Mais le blé rentre et il ressort soit en andin, soit pour chiqueter de la paille, donc dans le broyeur. Et là, le broyeur, à un moment donné, il s'est arrêté, du coup, la paille est venue s'accumuler, du coup, ça a bourré, tout simplement. Genre, il n'y a pas 36 000 choses à dire, ça a bourré. Et du coup, en le débourrant, on a débourré sur les trieurs, etc. Et à un moment donné, son pied a glissé dans le broyeur, du coup, donc dans tous les couteaux. Les couteaux qui sont quand même assez gros, c'est des gros couteaux pour chiqueter la paille. Du coup, son pied est passé dedans. Du coup, moi, je l'ai ressorti aussitôt par la trappe au-dessus, on l'a descendu, on lui a fait un garrot. Parce que ça pissait le sang, genre vraiment clairement, et ensuite il est parti à l'hôpital. Bon ça va, ça en est bien sorti, éviter l'amputation et d'autres choses, des saloperies qu'il peut avoir dans sa jambe, donc là il s'en est bien sorti. Donc là il est toujours à la maison à l'heure actuelle parce que il est toujours en arrêt de travail, et maintenant il faut remuscler sa jambe parce que sa jambe, il arrive à marcher mais il a quand même assez de mal parce que sa il jambe, a eu du muscle de chiqueté. pendant un mois sa jambe elle a été immobilisée quoi. Ouais. Du coup maintenant il faut qu'il retravaille sa jambe. Il aurait pu plein de la vie à vider de son sang en cours. Bah ouais là il serait mort. S'il serait tout seul il serait clairement. Voilà. T'es avec lui alors t'as dû être choqué de voir des trucs comme ça. Ça arrive quoi. Sur le coup, c'est vrai que sur le coup, tu réfléchis pas. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, je suis pas capable de faire un garrot, etc. Mais sur le coup. Tu réfléchis pas, tu le fais, c'est tout. T'as pas le choix. C'est pour ça, là, c'est un copain à mon père qui va venir semer après. Lui, pour l'instant, il reste à la maison, il se repose et puis voilà. Moi, je prends un peu, je laboure en ce moment. C'est pas moi qui fais le labourage, comme j'ai dit. Cet été, j'ai pris beaucoup, je me suis beaucoup amélioré dans l'agricole. Bon, même si je suis pas encore au top, je suis pas encore au niveau calé. Vous allez voir comparé à la dernière vidéo, il y a un an que j'ai faite, maintenant je suis beaucoup plus calé parce que cet été, j'ai dû me débrouiller. Par exemple, un truc tout con, je sais pas moi, accrocher une benne. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est grave simple et tout. Mais quand t'es gamin, que tu conduis la benne. Sais pas, non, je sais pas. Ton père, il accroche la benne, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans le champ, tu charries. Ouais. Là, j'ai dû me débrouiller tout seul. Donc, lui, on était un appel visio et tout. Donc, c'est tout simple. Tu mets le piton, tu mets la manette de frein, la manette hydraulique, la prise électrique, la prise de force, etc. C'est simple maintenant. Mais avant, moi, il y a un an, tu me demandais d'accrocher une benne, j'étais incapable. Quoi. Moi, je ne sais pas accrocher une benne. Tu vas me laisser accrocher la benne, je vais mettre 2 heures. Je vais y réussir, mais c'est compliqué. Quand tu sais pas, tu sais pas. Ouais, voilà, exactement. On peut pas tout savoir. Hein. Bon, maintenant, on attend juste les maïs gras, quoi. Je sais pas comment on va pouvoir les faire. On a fait un échantillon la semaine dernière, on était à 38 d'humidité. Normalement, ce serait bien d'être en dessous de 30, quoi. En dessous de 25, c'est l'idéal. Du coup, tu peux. Du coup, ça sera le collègue de ton papa qui va le faire avec la TX. Non, la vous n'avez pas la barre de coupe. Ouais, c'est ça. Et puis que le maïs gras, ça abîme pas mal. Faut quand même avoir une bonne batteuse, elle est quand même assez sensible. Quoi. Puis le maïs gras, il faut suivre qu'au niveau des bennes, c'est pas comme le blé, il faut suivre énormément. Genre, t'as plus de débit parce que nous, on va le livrer à la coque, on fait pas de stock à la maison. Ouais. Donc t'as quand même beaucoup plus de débit quoi, que le blé ou bien l'orge ou bien le colza même. Prendre des plans comme ça. Ouais. Du coup, sur le DOT, c'est une nouvelle installation aussi. On a acheté un RTK. Ouais. Donc, RTK, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est un GPS. Après, on l'a eu acheté un particulier, donc c'est pas directement inclus dans le tracteur, on l'a acheté à part du tracteur, donc avec faisceau électrique, antenne, écran, volant électrique aussi, donc on en a eu pour à peu près 5-6 000 euros. Il y en a beaucoup qui vont dire dans les commentaires c'est vraiment pas cher. Oui, c'est pas cher pour un RTK. Non, même pas neuf, mais c'est vraiment une société à part et c'est un RTK. D'accord. Les RTK inclus sur le tracteur, tu achètes le tracteur avec le RTK, je pense, je veux dire des conneries, je sais pas, ça doit être 10-12 000 euros, je sais pas exactement. Mais là, je sais qu'on l'a pas eu cher. RTK, pardon, donc GPS, tu traces ton point A et B, ça va en ligne droite, ou bien tu fais ta première courbe et ensuite il suit ta première courbe. Donc ça sert à quoi? De semer de nuit, comme en ce moment les jours ils raccourcissent. Du coup, comme je disais, tu vois, les sacs de semences, on est obligé de les charger à l'avant et à l'arrière. Ouais. Parce que on n'est pas big bag ici. Je vais tellement avec le RTK. Ouais, avec le RTK, du coup, voilà, ça c'est bien pour travail de nuit. Ah merde, après je suis pas trop calé non plus dans les GPS, mais je sais à peu près à quoi ça sert. Je m'en suis pas encore utilisé, c'est la première fois qu'on l'a. Donc là, on est en train de faire les réglages parce que c'est beaucoup de réglages quoi, pour qu'ils soient au centimètre près, parce que le but c'est quand même que ce soit au centimètre près. Voilà pour le DUTS qui vient d'arriver avec le semoir du coup à socle. Donc, du coup, c'est le DUTS qu'on avait présenté à ta ferme. Ouais, c'est ça, le DUTS qu'on a. Donc 150 chevaux, c'est le plus gros de la ferme. Il est mieux équipé en pneumatique que celui-ci. Les pneus
sont beaucoup plus larges, donc beaucoup plus d'adhérence. C'est quoi, c'est du Michelin? Ouais, c'est du Michelin. Non, là-bas c'est du Continental. Ouais. Là ici c'est du Michelin. Continental, comme ils vont dire, ouais, c'est pas ouf et tout, mais c'est équivalent à Michelin, c'est un peu moins cher, mais pour moi ils sont bons quand même. Continental, c'est une bonne marque aussi, quoi. Les pneus sur un tracteur, c'est hyper important. Ouais. Pour la consommation, même pour ton champ, pour le compactage du sol et tout, c'est incroyable. C'est un truc de fou comment... Moi, je m'y connais pas dans ce domaine-là, mais il y a vraiment des gens qui sont là, qui sont recrutés justement pour définir quel type de pneus, pour quel type de travail dans certains types agricoles. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est chaud. Avec lui, t'as beaucoup plus d'adhérence à la charrue, comme des chômages. C'est pas que le tracteur il tire plus, mais c'est quand c'est humide, ça patine beaucoup moins. Ouais. Ici, vous pouvez voir aussi la terre qu'on a installée, parce que quand on fait les patates, quand on les passe au déterreur, ils ramènent des bennes plein de terre, pardon, et du coup, dedans, il y a plein de petites patates. Du coup, on la met en coin de champ, parce que sinon, après, ça va faire des repousses de patates, pardon, dans la place du blé. Du coup, là, on l'a mis dans un coin, comme ça, on a fait une sortie là au coin, justement. Non, en gros, le DT1, pas le DT1. Ouais, si, ouais, le DT1, ouais. Parce qu'ils mettent les tas de patates sur le côté du champ. Non. Des fois, non? Ah non, nous, on pose jamais les patates, c'est les betteraves, ça. Ouais, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est... la terre qui revient du déterreur? Ouais. Ouais, c'est ça, ils font des tas dans les champs, et c'est à nous de légaliser. Ouais, voilà, c'est ce que je vais voulu dire. Mais ça, tu vois, je ne savais même pas avant de sortir justement du champ. Ils décroquent leur machine dans le champ, et il y a des petites patates, etc. Ouais, ils le mettent dans un coin du champ, justement, pour éviter qu'il y ait des repousses de pommes de terre. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a du mal parce qu'ici, quand ils ont pulvérisé, ils ont bien taillé quand même. Du coup, démarrage, j'ai quand même assez de mal. Et le dernier chantier justement que j'avais fait de labour d'hiver, c'était Erwan. Erwan, si tu vois la vidéo, va à toi. Je sais pas si tu l'avais vu avec son Fendt. Si, puis je connais Erwan, bien sûr. Ah, tu connais? Ah oui. Il est cool. Ouais, il est gentil. C'était un labour d'hiver ou bien? Non, c'était pas un labour d'hiver, c'était un labour pour semer du blé aussitôt. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, labour d'hiver, c'est pas la même chose encore. Ouais, c'était un labour avant les labours d'hiver, justement. Ouais, c'était pas pour semer du maïs. Ouais, labour d'hiver, généralement, c'est pour semer du maïs. Voilà, c'est ça. Maïs ou bien patate aussi. Ouais. Là, Mathéo, il a mis ses petites publicités. N'hésitez pas à aller vous abonner. Alors, il a mis quoi? Alors, il a mis Mathéo off YouTube, TikTok, Instagram. C'est ça. Et Facebook. T'as pas Facebook? Non, Facebook, j'ai pas. Il faut que tu mettes Facebook, hein. Alors, qu'est-ce que t'attends, là? Comme je disais, il y en a beaucoup dans les commentaires. J'entends souvent JP Biker en parler. Ouais, métier d'influenceur, c'est pas un métier, nanani. On va pas revenir là-dessus, mais moi, pour moi qui ai essayé, pour moi, c'était un rêve. C'est un rêve de faire ça, tu vois, et tout. Mais quand tu y es, c'est différent parce que tu as énormément de travail, hein, tu t'en rends compte. Ah bah ça. Et encore, moi, je faisais TikTok et YouTube vite fait. J'ai sorti 2 vidéos comme tu faisais, mais c'est énormément de travail. C'est un truc de fou le temps que ça prend. Moi, j'aurais bien voulu continuer parce que voilà, j'aime bien, tu vois. Mais le problème, c'est les cours à côté. J'arrivais pas à suivre les cours en même temps filmer parce que. Puis tu travaillais aussi avec ton père. Ouais, voilà. Puis je veux dire, par exemple, je sais pas, moi, un truc tout con ce matin quand j'ai pété le godet, j'aurais pu faire une vidéo, mais tu sais, je sais pas comment. Et puis t'as ton collègue qui dit putain t'as brouillé ça, tu peux pas faire comme t'as envie. C'est ça. Du coup voilà, mais après j'aurais bien voulu continuer, mais on verra bien plus tard. Mais je me dis avec les études pour le moment j'essaie de me concentrer. Mais moi je te le souhaite, hein, si tu peux sortir des vidéos tout ça, fais. Hein. Et franchement les gars, ne soyez pas jaloux parce que vraiment si vous lancez très très bien, que vous faites du montage propre et tout le monde peut y arriver. Hein, bah oui. Après c'est vrai que 200 000 abonnés comme toi, il faut déjà faire du contenu, etc. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Mais je veux dire, tout le monde peut réussir à faire de l'argent sur TikTok. Hein. Oui. Moi par mois, je veux dire, par mois j'ai fait 2 mois, par mois j'ai gagné 90 €. C'est bien. C'est pas grand chose, mais c'est toujours un début quand ça se prend, tu vois. 90 € et je faisais pas non plus, je faisais aller en moyenne 6-7 000 vues par vidéo quoi, en sortant une vidéo par jour. C'est toujours ça quoi. Et le truc c'est qu'il faut sortir des vidéos tous les jours. Ouais, c'est ça, il faut être régulier dans le travail. Et il faut avoir des idées. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est un métier. Pour moi, c'est un métier de passionné. Faut être passionné. Ah ouais, si t'es pas passionné, c'est mort. Tu réussis pas quoi. Non. C'est mort. Donc ouais, il faut arrêter d'être jaloux les gars et critiquer parce que franchement c'est un métier quoi. Bon après faut les laisser. Moi c'est vrai au début, c'est pas que je disais que c'était un métier, mais je disais ouais pour moi c'est un rêve, c'est pas forcément un métier, c'est plus qu'une passion autre chose, tu vois. Mais quand tu le fais, c'est vraiment un métier, t'as vraiment énormément de choses à faire, c'est un truc de fou. Une miniature, allez, s'il faut répondre aux commentaires, faut faire des lives, nanana. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou, puis surtout le montage vidéo. Toi, tu fais le montage vidéo via ton PC? Ouais. Ouais, moi je faisais avec mon téléphone, c'est mieux PC quand même. Ouais, tout au PC. Même quand je filme avec mon téléphone, maintenant je le fais au PC. Ah ouais? Donc CapCut, tout ça? Non, avec Premiere Pro. Ah, Premiere Pro, ouais. Comme ici, tu vois, au niveau d'adhérence des pneus, je vais être obligé de relever parce que ça patine et je suis arrivé dans un train de pulvé. Ah ouais. Oh putain, on fait du wheeling. On a fait du wheeling. On a fait du wheeling. Les gars, je vous jure, les plus, le haut du tracteur, le devant du tracteur, il s'est levé comme une moto. C'est la première fois que ça m'arrive. Et la charrue n'a pas voulu se lever tellement que la terre était humide. Là, la terre ici, elle est humide. Incroyable.
C'était marrant ça. Là il est reparti, tu vois, mais il faut que je la rabaisse parce que comme je l'avais remonté. Bon après la charrue, c'est pas si simple que ça, hein. C'est quand même mieux de déchaumer, etc. La charrue c'est quand même assez, il faut quand même faire assez attention. Déjà que les fers s'enterrent bien, que je sais pas, tu prends le trapu ou quoi, le fer il sort, après il faut remonter et rabaisser pour que la charrue se réenterre. Ouais. Faut quand même faire attention et puis après il faut quand même aller assez droit pour celui qui sème parce que moi il me dit par rapport à la charrue quoi. Après avec le RTK il n'y a pas forcément besoin, mais et après ici cette charrue là elle travaille sur à peu près 2 mètres, 2 mètres et demi. Donc, je sais que c'est une 16 pouces, on travaille à 18 cm comme on a dit tout à l'heure. Mais après en largeur elle est un peu plus large que le tracteur quand même, on voit dans le rétro. Mais après de ce côté là elle laboure pas forcément pile au pneu donc elle doit faire 2 mètres à peu près. Et là en vitesse de travail ta voisine entre 8 et 10. Ouais 8 et 10. Ça dépend de la terre. Ouais, là tout à l'heure t'étais enfoncé quoi. Tout à l'heure de la terre j'étais à 4, là arrivé là je suis à 10 quoi. C'est vraiment en fonction de la terre quoi. Le retournement de la charrue. Voilà, c'est ça. Faire gaffe aussi, normalement c'est rare que les boulons de sécurité ils sautent pas quoi. Ouais, tu m'entends ou pas? Ouais, c'était pour te dire, ici j'ai patiné fort et j'ai dû relever la charrue, l'avant du tracteur il s'est relevé, du coup j'ai dû reculer en relevant la charrue. Mais il y a 1 ou 2 mètres qui n'a pas été fait, je dois faire quoi? Ok, ça marche, ouais, je le ferai avec les forelles. T'as compris ce qu'il a dit? Moi j'ai rien compris. Ouais, il a dit tu le feras avec les forelles après. Bon, c'est vrai qu'à des moments ça grésille un peu, mais enfin c'est toujours. Ouais, mais toi t'as l'habitude, moi j'ai pas l'habitude d'entendre. Vous avez compris vous les gars? Il est beau le dot. Avec le avec l'outil à l'avant aussi qui sert du coup. Tasse avant? Faire une terre plus fine. C'est ça un tasse avant? Ouais, tasse avant, moi ça sert à travailler la terre quoi, pour l'affiner quoi. Alors derrière, donc du coup t'as l'outil à l'avant qui sert à affiner la terre et après derrière t'as une herse rotative et ensuite du coup t'as le semoir avec des socs. Mais la herse rotative elle fait partie du semoir? Ouais, non, elle est à part, tu peux la détacher, ouais. C'est ça, la herse rotative. Du coup ça doit être compliqué pour l'accrocher au tracteur, non? Non, franchement c'est simple, c'est juste il faut pas rouler vite parce que là comme il y a beaucoup de poids, surtout quand le semoir il est chargé à l'arrière, il faut faire gaffe de pas passer. Non mais je veux dire la herse rotative plus le semoir, non? Ça doit être des rallonges, de rallonges. C'est des rallonges, non, tu vois, il y a un 3e point entre les deux là. Ouais. Un 3e point, t'as juste un 3e point attaché, t'as des chaînes aussi. Et non, ça va, c'est ça. Il est de quelle année le semoir? Il est vieux, je saurais pas te dire exactement, je vais pas te dire de conneries, mais je sais qu'il est vieux. Je vais pas te dire de conneries, ça sert à rien. Mais ouais, il est quand même assez vieux. Après, il y en a encore beaucoup qui est dans le point qui utilisent des semoirs à soc là. Ouais. Ouais, après, il faut pas rouler vite, quoi. Il roule à 5-6 à l'heure, et grand maximum 8 à l'heure quand ça passe bien, et quand ça passe pas, il peut être à 2-3. Le jour ou la nuit, ça dépend. Comme là derrière, tu peux regarder là, tu vois. Ouais, ok, ça marche. Du coup, là, j'arrête et je te charge le semence et toi, tu termines ça et après, tu me fais l'aller, c'est ça? Ouais, moi, je peux semer et je peux... Attends. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Je disais, je peux t'aider à charger la semence dans le tracteur? Oui, bien sûr. Mais t'as des gants? Non, j'ai pas de gants. Ah merde. J'en ai là si tu veux, mais tu pourras te les passer. Hein. Ouais, au pire, ouais, parce que non, mais toi, non, il te faut des gants, toi, pour justement toucher au sac. Ah non, pourquoi? Bah si les sacs, Mathéo, faut ça avec des gants, hein, là, mais ça va pas être très contente là dans la vidéo, hein, Mathéo. Ouais. Parce que c'est du blé traité. Ouais, c'est du blé traité, c'est ça. Ah ouais, normalement tu dois mettre des gants à tes mais moi mains. je touche pas au blé, hein. Je touche pas au blé. Hein. Ouais, mais tu touches au sac. Ouais, mais le sac de l'extérieur. Ouais, mais tu touches au sac quand même. Ah ouais? Ah ouais, normalement tu dois mettre des gants. Non, parce que j'ai vu dans les commentaires, mais c'est bon, t'inquiète. Ouais. Ça sera bien en vidéo. Ils vont dire c'est des malades. Bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait quand même. C'est rare que je vois des agriculteurs de. Ah oui, mais normalement tu dois mettre des gants. Ils diront en commentaire là, t'inquiète. Pourquoi je veux pas se Je les retourner? connais. C'est chiant quand elle veut pas se retourner. Ah voilà, là elle se retourne. Là du coup tu refais une lignée? Non, Voilà, je refais une ligne, après mon père il va faire juste la grande. Tu peux montrer, le champ il est quand même assez grand, du coup faire la première truc pour aller, la première passe, ouais. Pour essayer d'aller un maximum droit, même si je pourrais y arriver, mais lui il préfère le faire comme ça, il sait que c'est bien fait. Et après je tourne, j'en ai encore en moins pour 4-5 heures. Ah, comment que ça s'appelle les abords des champs comme ça? Tony m'en avait parlé. Les forelles. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça c'est compliqué à faire. Ouais, il faut y aller doucement quoi. Après le problème de la charrue aussi, il faut savoir de quel côté tu balances. Ça c'est un inconvénient aussi pour faire tes forelles. Parce que là par exemple, quand on va faire les forelles, on va balancer la terre par là-bas, donc l'arrêt de labour elle va être là. Ouais. Et là-bas ça va être balancé dans la haie quoi. Non, ça va être l'inverse. Là on balance vers là-bas et là-bas ça va être l'arrêt quoi, le genre de trou où tu passes la dernière raie de charrue quoi. Ouais. Il faut savoir dans quel sens, parce qu'en suivant les années, si tu fais toujours la même raie de labour du même sens, du même côté, à un moment donné, au bout de 10 ans, tu vas te retrouver avec un trou comme ça quoi. C'est pour ça que l'année suivante, quand tu fais une raie de labour, je sais pas moi, là l'année prochaine, l'année suivante, tu rebalances dans ta raie de labour que tu as fait l'année précédente. Ouais. Voilà, j'y arrive. Eh, t'as vu FS25 il va sortir, tu vas l'acheter? Non, pas encore. Pas encore. Tu vas l'acheter?
Je sais pas, je verrai. Les jeux vidéo en ce moment, j'y suis trop. Ouais. Toi, c'était cool quand tu faisais des lives farming. Ouais, je sais, mais je sais pas. Peut-être je vais peut-être reprendre, j'en sais rien. C'est encore du temps quoi, passer. Bah ouais, bah, je préfère consacrer ce temps-là au montage. Ah ouais, c'est ça. Avec toutes les vidéos qu'on C'est cool aussi que tu fasses FS 25 et que tu crées un mode public et tout le monde qui peut se rejoindre et tout. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais, Ouais, mais t'as vu, j'ai déjà fait. Il y en a, ils arrivent, ils foutent le bordel. Ouais, c'est chiant. Il y en a, il avait foutu le tracteur là-bas dans le truc du train et tout. Je l'ai dégagé, le gars. Ouais, c'est chiant. Et après, du coup, il a pété un câble sur mon live, il me traitait tous les noms. T'es un petit gamin. On a de la chance aujourd'hui, il y a du soleil. Ouais, ça fait du bien, ça fait plaisir. T'as vu, je suis venu te filmer, j'ai ramené le soleil. Ouais, j'ai vu ça. Au matin, il pleuvait, non? Au matin, non, ça va. Il faisait un peu de soleil quand même, mais là, le soleil, c'est quand même bien. Les réseaux sociaux, quand tu t'es lancé, c'était comment? Au début, c'était bizarre. Quand tu prenais la caméra, tu bégayais, bah, comme la première vidéo qu'on fait. Ouais. Tu prends des. Comme moi, je disais, c'est quoi déjà, tout simplement. Une fois, j'ai sorti 15 fois dans une vidéo d'1 minute. Tout simplement. Avec le stress. Tout simplement. Ouais, chaque fois, c'était un truc de fou. Bah, après, quand tu prends l'habitude, ça va, tu prends ton téléphone, tu te filmes et tu sors comme là, je débute, mais sans bégayer. Bah, tu prends l'habitude. Voilà, c'est ça. Ah, là, on a un joli petit plan avec le Dutch. Après, j'ai proposé quelque chose, tu veux pas prendre ma place? Non, 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 non. Ah, si, non, moi, je vais non, faire des arrête. plans en drone, hein. Je te le donnerai. J'ai jamais passé le coup de charrue. J'ai jamais fait ça. Ça va être simple. Je conduis un tracteur, Les je plans sais, drone, mais- je vais en faire après, tu vas voir, ça va être beau et tout. Mais le problème, c'est pour t'envoyer, parce que si t'envoies via Instagram, la qualité, elle est. Non, non, tu me l'envoies par mail. Par mail. WeTransfer. Tu veux sur WeTransfer, tu me l'envoies sur mon mail. Moi, je voulais en acheter un, mais ça sert à rien. Ouais, après, bah, il faut avoir quand même du matériel Et filmé. puis, il faut avoir le temps. Ouais, c'est ça. Du coup, là, je t'attends, après, tu fais le truc et moi, je m'en vais charger les semences, c'est ça? Ok, ok. Oui, bah, remplir. Bon, du coup, j'attends là, je vais lui glisser après la place à faire. Ouais. Adieu, pourquoi il veut pas? Attendez, les gars, il y a un problème. Non, il faut avoir de la force parce que souvent, je le claque fort. Vas-y, il faut. Non, le coup de main. Adieu, il faut avoir de la poigne. Ah, tu veux des gants, du coup? Non, c'est bon, t'inquiète. Ah, tu non. me dis que j'en avais pas besoin, je n'ai pas besoin, moi. Ah, moi, j'en mets jamais. Là, les gars, vous avez la charrue, là, les socs. Donc, c'est ce qui va dans le sol, justement, pour retourner la terre. Vous avez un système de... Bah, ça fait une griffe. Et avec la force du tracteur qui avance, ça fait une sorte de versoir là qui part sur le côté et ça retourne la terre. Voilà, il Voilà. faut faire gaffe aux boulons de sécurité qui sont ici. Ouais, voilà, ici. les boulons de sécurité. Ouais, là. les boulons de sécurité qui sont ici, là, comme on peut voir, ils sont neufs. Ça pète, ça évite de casser le C'est fer. ça. Quand tu tombes sur un gros caillou ou autre. Ouais, voilà ça. Est-ce que, genre, vous, dans les champs, vous avez déjà tombé aussi sur des surprises? Genre des Ouais. obus ou Ouais, quoi? des obus, ça t'est déjà arrivé. Après, il faut faire attention, il faut bien voir qu'ils sont déjà explosés parce que ça peut faire un drôle de coup. Blam, imagine, Ouais, voilà. le tracteur, il va à vol. Ouais, obus, ça m'est déjà arrivé. Et quand tu t'es lancé sur les réseaux sociaux, c'est ce que je voulais savoir, ton entourage et tout, au niveau de la critique, ça va, ça a été? Au début, non, franchement, de ce côté-là, tous mes amis et tout, ils m'ont encouragé, franchement, il n'y a rien à dire. C'est bien, ouais. Ouais, franchement, c'était cool. Bon, après, T'as là eu de la chance. je continue quand même, hein, quoi. J'ai vite fait des vidéos en plan en drone, des traînes et tout, mais pour le moment, je fais plus des vidéos d'une minute, quoi, avec du montage, etc. Parce que j'ai plus forcément le temps, quoi. Le petit Newland, Ouais. qui avait tant fait parler sur les vidéos quand on l'avait présenté, tu te c'est ça. rappelles? Ouais. Il y a toujours une prise que je sais pas, tu pourras demander en commentaire. C'est Quoi la prise qui est ici. Là, Ouais. tu as la prise de frein au-dessus, le truc vert que tu retires, et là, en dessous, il y a une prise, je sais pas du tout à quoi ça sert. Bah, dis-moi en commentaire. Là, au-dessus, je crois que c'est la prise de frein, où Ouais. t'as le truc cache vert au-dessus, mais en dessous, il y a une prise, je sais pas du tout c'est quoi. Attends, je vais essayer de la remontrer. Ouais, c'est bon, là, ils voient normalement. Je vous dirai en commentaire, les gars, s'il vous plaît. Et tu sais qu'il y a des gars de chez Newland et tout, qui travaillent de chez Newland et tout, qui nous suivent. Ah ouais, bah c'est possible, ouais, c'est possible. Ah, c'est un truc Les de- gars de Newland qui te suivent Ouais, ils les disent gars de la concession. Bah, tu Ah sais ouais qu'après la vidéo de ton tracteur et tout, on a été contacté par Newland. Attends, c'était où déjà? On y avait été avec Totor pour faire un truc et tout. Et au final, le gars, il était juste curieux, tu sais. On n'a pas eu de nouvelles de lui. En fait, il voulait juste savoir un petit peu d'informations sur nous. Ah ouais. On n'a jamais eu de nouvelles après par la suite de Ouais, cette c'est pour ça que personne-là. j'étais un peu emmerdé, je me sentais gêné un peu, bah après tu comprends, mais la semaine dernière je t'avais dit bon on compte semer jeudi, vendredi, ensuite les patates ils sont venus les récolter vendredi, du coup j'ai dit bon bah semer ce week-end, je pouvais pas parce qu'après je me suis souvenu que bah avant de semer il faut tailler les haies, bah tu peux pas semer et ensuite tailler les haies sinon bah ça sert à rien quoi. Bah ouais, parce que sinon, on va rouler Voilà. sur tes. Du coup, le tailleur de sur ta- haies est venu hier. Ensuite, sur je ton t'ai dit, chemin. ouais, on attaque hier. semence. Mais hier, en fait, 2 jours avant, on m'a dit, tu dois aller partir au fumier avec Newland. Donc, c'est un mec qui vient faire du fumier, moi je le charge. Du coup, ouais, le collègue qui est venu faire là-bas. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on attaque, on va essayer de terminer. Mais enfin, ça va être compliqué parce que là, on sort un hectare et demi à l'heure. Bon, après, on terminera quand il fera nuit, c'est pas grave. Et pour l'engrais, vous mettez quoi? L'engrais, je me suis renseigné à papa. Pour le moment, papa il a dit que pour l'instant il va Papa. rien mettre. Ouais. Donc je vais pas dire de conneries, je sais qu'il va mettre par la suite de l'engrais. Après c'est pareil, niveau pesticide, je saurais pas trop dire. Mais il a dit l'engrais c'est en fonction de la levée du blé, s'il doit rajouter de l'engrais, de l'azote, etc. Moi je m'y connais vraiment pas là-dedans. Ouais. Même papa il suit un peu de technicien, puis les analyses de sol. On va faire un petit tour sur le TOTS après quand il sera Ouais. parti à faire ça pour expliquer un peu. Voilà, du coup demain on va réparer les tuyaux hydrauliques. Bon ça arrive, c'est tout. Bah oui. Bon bah là tu verras rien, là tout est normal. C'est les tuyaux hydrauliques que tu as là, ça s'est arraché par rapport au godet. Ah ouais, il a dû péter un câble. Bah, tu vois lui, il qui a sauté.
Ah, ça a giclé. Ouais, là aussi. T'as dû faire une tête quand ça arrivait, t'as dû dire. Moi, au oh, début, je putain, décroche, tu vois, tu arrives avec l'essence, tu décroches, et là, je vois le godet, il fait vium comme ça. Je dis, merde, les tuyaux hydrauliques, tout était explosé quand le godet. Après, je me dis, merde, en fait, j'ai oublié de retirer carrément, tu vois. Bon, après, ça arrive, c'est parce que je me suis dépêché parce que ce matin, on devait régler le GPS à 2. Là, t'as encore de l'huile hydraulique en plus, là. Sur ton t-shirt, ça se voit. Ouais, ça se voit, ça change de couleur. Bon, du coup, il a mis l'essence tout seul là-bas. Bon. Et c'est le collègue, il faut pas faire gaffe, il travaille avec les c'est le portes. collègue. Du coup là je repars parce que le collègue avec le RTK il a fait une ligne droite, comme ça moi avec mon labour bah, je vais aller droit pour la première ligne parce que là on a quand même une assez grande parcelle, on a un morceau quoi. Là ici à peu près on a 12 hectares, donc là bien. Donc ici on a à peu près 12 hectares, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, donc c'est une assez grande parcelle. La plus grande c'est celle derrière la ferme, on a à peu près 30 hectares. Donc là ton collègue il fait quoi? Il fait des lignes imaginaires avec le RTK pour pouvoir semer, c'est ça? Ouais voilà, en gros tu fais ta première ligne et ensuite comme ça moi le GPS il reprend toujours la même ligne quoi, et comme ça moi tu vas droit. Je suis monté là tout à l'heure les gars avec son collègue pour voir un petit peu. On veut pas être filmé, on comprend. Mais j'ai regardé et tout, le volant il bouge tout seul et tout, c'est impressionnant. Le JP qui découvre l'agricole, le nouveau monde de l'agricole, parce que nous dans le temps on n'avait pas tout ça. Ah non. Mais par contre les GPS c'est vraiment bien, mais le temps de programmation c'est un truc de fou, il demande la longueur du tracteur, la largeur du tracteur, la hauteur du tracteur. Ah ouais. Chaque tracteur ensuite t'as comment ils appellent ça? L'angle de braquage. Ouais, l'angle de braquage. Ouais, voilà. Et tu fais comment pour calculer tout ça? Tu le fais toi-même? Ouais, toi-même. Au mètre? Ouais, voilà, au mètre. Mais il faut que ce soit au centimètre près. Ah ouais? Comme ça, moi, après tes réglages, ils sont bons. Donc l'avantage de ces GPS là, comme tous les GPS, après ça dépend lesquels, je vais pas encore entrer dans les détails parce que je ne connais pas assez. Mais GPS là, en fait, c'est une antenne, un vaisseau, un faisceau électrique, un écran, une antenne, un volant électrique. Donc sur ton tracteur, si tu as un volant qui se démonte, bah tu mets le volant électrique et le GPS il peut tourner. Donc par exemple cet été on va le mettre sur la batteuse. D'accord. Bah, je crois que ta batteuse quand tu nous l'avais présentée, elle avait déjà un RTK, non? Il l'a enterré. RTK non. La batteuse non, elle n'a pas de GPS. On est parti. Il a enterré charrue. Attends, je crois que tu l'as mal fermé parce que là j'entends fort le bruit pour ton insonorisation après. Attends. Ouais, voilà, là c'est bon. Putain, JP, qu'est-ce que tu branles, le fameux porte bordel? Non, c'est vrai que celle-ci, il faut bien la claquer, sinon après, t'as un petit jour, quand tu fais ça, ta porte elle tient, mais je veux dire, Ouais, mais après, tu bousilles tout aussi parce que le fait tu sais qu'il y ait des micro-vibrations et tout, la porte elle est pas conçue justement. Par exemple, tu pour... vas voir, là, ma roue elle s'est remise en avant, tu vois. Alors que normalement, il faut qu'elle soit en arrière. Voilà, là, elle est en arrière. Là, c'est bon. Non, après, ta charrue, elle s'enterre mal. Ouais, bah, aujourd'hui, on a de la chance, les semis vont être propres. Parce que quand tu sèmes dans de mauvaises conditions, ta levée, elle est pas forcément top, quoi. Ouais. Le meilleur quand tu sèmes, c'est que le dessus il blanchisse. Alors là, ça va faire une belle levée. Ouais, bah là, le dessus il blanchit. Ouais, il commence à blanchir, ouais. Avec le soleil, ouais. Et du coup, ces terres-là vous appartiennent ou c'est à des clients? Non, c'est qu'on fermage, qu'on loue. Ah, ok. Donc, par exemple, dans cette terre-là, je sais pas, moi, je dis, il y a trois personnes différentes qui sont propriétaires. Et nous, tous les ans, on a des fermages à payer. Ah, c'est un loyer, c'est comme si tu. Ouais, voilà, mais après, c'est pas grand-chose par rapport à l'hectare. Pareil, même que c'est plus rentable d'avoir des fermages, d'avoir sa propre terre, parce qu'une propre terre, à l'heure actuelle, l'hectare, ça coûte bonbon. Dis 15 000 euros. Ouais, 15 000, 20 000, ça dépend comment. Bah, si c'est une terre en une seule pièce, si c'est une terre de 1 hectare, ça va forcément coûter moins cher. Après, là, si tu es situé aussi, quoi. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, une terre, quand tu l'achètes, il faut faire des récoltes pour la rembourser, pour la rentabiliser. Quoi. Quand tu vois le prix d'hectare, à des moments, qui s'envole. Pour ça, maintenant, à l'heure actuelle, celui qui doit reprendre une ferme, bon courage, hein, parce que quand tu reprends une ferme, c'est plein de papiers et tout. Même quand c'est dans la même famille, pour la succession, c'est beaucoup. Tu vas leur prendre toi la ferme de ton papa? Je verrai. Pour le moment, les papa et maman, ils veulent que je fasse des études. Ouais. Parce que l'agricole, on ne sait pas ce que ça va donner demain avec le changement climatique, etc. Cette année, on l'a bien vu, hein, pour récolter le blé. Ouais, c'est une merde. Ouais, on a embourbé la batteuse 2 fois, tout. Franchement, c'est vraiment de la merde, comme je peux le dire. Et franchement, je sais pas, n'hésitez pas à dire en commentaire vos nombres de quintaux à l'hectare. Nous, on était à peu près à 60 quintaux hectares. C'est vraiment pas grand chose. Normalement, nous, on tourne à bonne année 100 quintaux. Souvent, c'est 90, là, 60 quintaux. Par contre, en colza, on était bon. On était à 40 quintaux, c'est beau. En colza, c'était une bonne année. Après, ça dépend les terres aussi. Hein. La patate, je sais pas le rendement parce que c'est pas à nous. Mais je sais pas le rendement des terres à patates, ce que ça a donné. Toi, avec la ligne verticale principale, tu vois, j'ai été droit. J'ai fait un petit virage à un moment donné, donc forcément que ça fait une petite courbe, quoi. Ouais. Là, vous allez. Ah, bah là, vous avez déjà semé, là, non? Ouais, là, c'est du blé ici. Ok. Là, en face, c'est de l'orge, par exemple. L'orge, elle est déjà assez élevée, quoi. Ouais. C'est vous qui l'avez semé aussi, ça? Ouais, bien sûr. Donc ici, avant, c'était du blé. L'année dernière, c'était du blé.
Ah tiens, ton collègue il m'a parlé qu'il recherchait justement un semoir à disque. Voilà, c'est ça. Ouais, il recherche. Donc dans les commentaires, si jamais... À la base, c'est mon père qui recherche, mais le collègue il te l'a dit. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Qui travaille avec nous, mais ouais, normalement, mon père il recherche un semoir à disque. Donc les amis, si jamais vous avez un semoir à disque à proximité, vous êtes de où? De Bouzy, c'est ça? Ouais, on est de Bouzy. Bah, aux alentours de Bouzy, bah, vous contactez Mathéo sur les réseaux sociaux et puis bah, vous verrez directement avec le papa de Mathéo pour justement qu'il puisse acheter votre semoir à disque. Voilà, semoir à disque pour permettre de semer plus vite quoi. Voilà. Ce semoir à soc, il faut pas rouler vite comme j'ai dit tout à l'heure, sinon la graine elle passe au-dessus. Tu vois ici, j'ai étalé un tas de patates et du coup la terre elle est pas bien damée. Ouais, faut que tu enlèves ton relevage. Voilà, et du coup la terre elle est un peu plus. Voilà. Ici le labour il est pas très propre, mais on le refera après dans la forêt, on passe 2 fois comme ça. Ici on sent que la terre est quand même plus humide. La terre est quand même plus humide ici parce qu'on voit que la terre elle est moins affinée au labour, ça fait plus de gros blocs. Bon en fait tu vas faire un tour, je te laisse ma place. Non. Si, je vais faire des plans de drone pendant ce temps-là. Il n'y a rien de mal compliqué. Regarde, ouais, mais là, il faut pas que ça te trouve trop humide, il faut que je règle la charrue au bon niveau. Tu as juste à accélérer, je te dis accélérer, freiner en automatique. Donc normalement tu dois pas caler. Et après bah, tu as l'inverseur que tu connais. Et là tu as le petit hydraulique pour le retourner la charrue arrive en bout de champ. Bah ça de toute façon arrive en bout de champ, j'embraye et puis je remets en gamme neutre. Et puis bah toi tu me dis ce qu'il faudra que je fasse. Ouais vas-y si tu veux. Sûrement tu seras pas stressé. Je fais encore quelques allers-retours. Ouais vas-y. Ah ouais, plan drone c'est ce que je disais, mais tu peux pas faire des plans drone quand tu conduis, c'est pas possible si, ou alors faut être expert. Bah GPS. Ouais. GPS, t'as le GPS, tu fais tes plans de drone tranquille. Bah après ici l'arrêt de l'avant, normalement ton volant normalement si tu tiens il doit rester dans ta raie. Mais enfin moi je préfère le tenir parce que s'il sort de ta raie après ton labor il est pas forcément droit. Ouais tu m'étonnes. Ouais, même sans tenir à des moments il est pas droit. Bon. Le principal c'est de pas partir dans l'autre bout du champ. Ouais mais GPS c'est l'avenir quoi. Plus tard les tracteurs ils seront vendus avec GPS, dans 20 ans, 30 ans t'auras plus le choix. Mais t'as vu là ils se les font voler les GPS RTK en ce moment. N'importe quoi les gens ils volent Là ça coûte 20 000 euros. Ouais ça coûte cher. Donc comme je te dis on a eu un bas prix, le mec il habite sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est un mec de l'extérieur et il achète à l'étranger, il nous les revend quoi. Mais c'est un particulier quoi, il fait ça à côté de son travail mais ouais. Pour le moment ça coûte cher, après quand tu arrives à trouver les bons ça coûte pas forcément cher, il faut avoir les contacts quoi. Mais après par l'avenir ils vont se faire de la thune parce que tout le monde va en vouloir un quoi. Bah, ça améliore ton optimisation au niveau de ton travail, hein, faut dire dans ce notre qu'il y a. ferme on a à peu près 110 hectares de culture, de terre, après on a des pâtures à côté, mais après on a des bêtes aussi à viande à côté à l'hiver. Ouais. On gère des bêtes à viande. C'est quoi comme race déjà? On a tout. Nous on achète en... Il passe ou pas? Des lots en fait, des lots. Par exemple il y a une ferme qui arrête, on achète le lot, voilà. Les bêtes à viande c'est pour entretenir nos pâtures. Ouais. Parce que si la PAC interdit de labourer les pâtures, on n'a pas le droit de labourer les pâtures, c'est interdit. Du coup pour les entretenir... Fais gaffe, ouais, derrière. Pour les entretenir, on est obligé de mettre des bêtes ou bien il faudrait faire du foin. Puis les bêtes, c'est toujours une source de revenus en plus parce que c'est pas que l'agriculteur est fainéant, mais l'hiver, quand t'es agriculteur, t'as des terres, par pulvériser, mettre de l'engrais, t'as pas forcément grand C'est vrai, ouais, ou alors justement aussi réparer ton matériel qui est cassé ou l'entretien. Bon, enfin, normalement, l'entretien, tu le fais au fur et à mesure. Par exemple, là, j'ai cassé le godet, demain, on va le réparer, on va acheter les tuyaux hydrauliques, on va le faire tout de suite. Quoi. Après, moi, je m'y connais pas et j'entends souvent, enfin si, je m'y connais quand même un petit peu dans l'agricole, donc je peux dire quand même mon point de vue et ce que je ressens. Mais les céréaliers, ils ont un petit peu moins de boulot que ceux qui produisent. Après, c'est pas qu'ils ont moins de boulot, c'est que c'est des périodes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des périodes. Il y a une période, pendant une semaine, tu vas rien faire, mais pendant une semaine, tu vas travailler jour et nuit. C'est ça. C'est différent. Après, je sais pas en nombre sur une année si celui qui a des bêtes, il travaille plus que celui qui a. Je pense, je sais pas, je saurais pas dire exactement celui s'il y a des bêtes qui travaillent plus que le céréalier. Non mais généralement ceux qui ont des bêtes ils font aussi des terres à côté. Ouais souvent ouais. Pour arrondir un peu les fins de mois et tout ça. Après n'hésitez pas à dire en commentaire le nombre d'hectares dans les fermes et puis si je peux me permettre de dire en commentaire quoi. Pensez à peu près pour s'en sortir, il faudrait combien d'hectares dans une ferme? Parce que maintenant pour s'en sortir qu'avec des hectares minimum je pense c'est 70-80. Ah moi je sais pas, après je m'y connais pas trop. Ouais, moi je suis vraiment là pour faire du contenu, pour découvrir le monde agricole. Totor lui serait pourrait te le dire. Parce que lui il est vraiment dans ce monde là. Après c'est l'agricole, c'est beaucoup de papier, il faut s'y connaître quoi. Il faut voilà quoi, t'as beaucoup de papier à faire pour t'en sortir, il faut s'y connaître un minimum quoi. Dans tout ce qui est je sais pas moi conneries, mais t'as beaucoup de papier à faire, c'est en moyenne 1 heure de papier par jour dans l'agricole, t'as énormément de paperasse à faire. Ah ton père il est emmerdé avec ça? Ouais, emmerdé pour les papiers. Ah ouais les papiers, papa il passe forcément bancement comme il est en arrêt en accident de travail, ça va, il a le temps de les faire, il les fait un peu à la maison quoi. Mais quand il est dans les champs, qu'il est en arrêt, il faut trouver la place où on les fait l'hiver. Comme il a dit, il voudrait bien travailler à temps partiel, mais il peut pas. Parce que travailler à long terme, son genou ne tiendrait pas. Là, il n'a pas montré, mais quand même une rue de cicatrice. Ah ouais? C'est 25 cm sur 3 cm de profondeur. Tu l'as pas vu l'ouverture qu'il a ici? Non. Là, il est cicatrisé. Ouais. Ça doit être bien rouge quand même. Ça doit être bleu quand même. Ça va, sa cicatrice,
Moi je l'ai vu quand il est descendu de la batteuse, tu vois. Ah ouais, bah c'est un steak, hein. C'est un steak haché. Tu vois la rotule, elle est ouverte, tu vois son os. Tu vois, ça faisait comme ça. Je la montre après, mais c'est vrai qu'au chirurgien, pour ça, il a fait du beau travail. Je sais pas, j'arrive pas à dire le nom du chirurgien. Il a mis des crins? Non, des agrafes. Des agrafes. Ouais, mais à l'intérieur pour justement. Ah oui, il a fait du fil à l'intérieur. Ouais, bah des crins. Et bah quand l'infirmière elle a dû. Ouais, si, c'est des crins. Les gars, dites-nous en commentaire, mais ça doit être des crins. Et mon frère, il l'a eu parce qu'il s'était coupé aussi la jambe à la tronçonneuse, Pépino. Ouais, à la tronçonneuse. Mais moins que ton père. Et dis-toi que l'infirmière, elle arrivait pour lui enlever les crins, je crois que c'est au bout d'une semaine, parce qu'en gros, tu vois, tu perds une partie de ton muscle. Alors du coup, pour rétablir, ils mettent des crins, tu sais. Ah ouais. Pour justement que la peau, elle se retourne un petit peu sur le dessus et tout. Quand ils te l'enlèvent, là, t'as mal. Ah ouais. Ça fait mal. Ouais, ce qui paraît, ça fait mal. Mon frère me l'a dit. On traîne la lèvre qui s'est faite. Elle est où? Ça doit être pendant les vacances. On avait repris les cours, les vacances. L'ouverture qui s'est faite. Je sais pas si on voit bien. Ouais, si, c'est bon, on voit. Là, on voit bien. Là, on voit très bien. Bon, là, franchement, c'est propre. Hein. Ce sera pas mis sur TikTok ni sur le truc, mais sur YouTube, on peut. Ce sera shooté un petit peu. Alors, moi, je l'ai mis sur TikTok, ils m'ont pas. Ah ouais? Pourtant, la vidéo, elle a fait des vues. Elle a fait. Après, j'ai juste arrêté les vidéos, elle a fait 11 000 vues, celle-ci. Généralement, quand il arrive des merdes comme ça plaît. Hein. Ouais. C'est triste à dire, mais. Ah, et puis il y en a, ils s'inquiètent, tu sais, ils veulent savoir. Ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de messages de soutien. Même toi, j'étais peut-être content. Bah, moi, tu me l'as dit, je me suis posé la question. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça, je dis, oh putain, j'étais dégoûté, j'en ai même parlé à Tony. Ouais. C'était au moment où je dis, ah, Tony et tout, le papa Mathéo, il a eu un accident. Ah ouais, il était dégoûté aussi. Après, des accidents agricoles dans le coin, souvent, t'en as pas entendu parler dans le coin. Je sais que ça s'est su fort. Non. Bah, il y a que toi qui me l'a dit. Hein. Ouais. Bah, nous, après, tu sais, on est dans l'Aisne avec André, tout ça, c'est plus l'Aisne que le Nord. Sinon, ouais, ça a dû. Bah, vous n'êtes pas passé dans le journal? Non. Il doit être sans action. Là, t'as le caméra à 0,5 alors? Non? Là, c'est pas normal? J'ai pas compris ta question. C'est 0,5 tu sais, comme sur le téléphone, il filme en 0,5? Ah non, là, ça n'a rien à voir. Là, en gros, c'est un optique qui filme en 1.6, en ouverture d'1.6. C'est un 1.4. Non, c'est un 16 mm. En ouverture maximale, il peut aller en 1.4. Okay. Donc en gros, ça veut dire que quand il fait fort sombre, et ben, il va ouvrir très grand pour avoir le maximum de luminosité, le capteur, et avoir une belle image. Sacrée machine, je trouve. C'est vrai que le coup, quand je l'avais vu, c'était impressionnant. Là, ça va, hein, c'est un petit. Hein. Dis-toi, Michou et tout, ça n'a rien à voir. Hein. Ah ouais. Eux, leur caméra, c'est 10 000 €. Moi, là, il y en a, en tout, là, tout ce qu'il y a dans ma main, il y en a pour 1004. Plus, je crois même. Non, 1004 avec le micro. C'est déjà un beau truc. Hein. Après, c'est mon métier, alors je suis obligé, tu sais. Et ton PC, l'autre coup, j'ai entendu, parce que j'ai regardé la vidéo FAQ, j'ai pas regardé encore en entier. Je l'ai regardé à moitié le soir quand t'as sorti. Elle est longue aussi. Hein. Bon, moi, ça me plaît, tu vois. Ouais, je sais, mais elle est longue. Je devais aller dormir parce que j'étais fatigué, du coup, je vais regarder, mais qu'est-ce que je veux dire? T'as monté ton PC toi-même? Ouais, j'ai tout fait moi-même, ouais. C'est simple à monter, parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de mecs. C'est simple, mais il faut prendre son temps. Ouais. Il faut prendre son temps et c'est minutieux. Faut être minutieux. Faut pas aller vite. Ouais, bah. Bon, voilà, petit plan d'extérieur. Là, il va poser sa charrue. Hop. Là, vous avez vu, les socs directement, le tracteur, avec la poussée du tracteur, ça pousse la terre et ça retourne, ça fait des sillons dans le sol. Voilà. Et je peux le suivre en marchant, regardez. Voilà. Ils ont déjà fait toute cette parcelle-là, là, ici, là-bas dans le bout. Donc là, il y a le collègue à Mathéo qui est en train de semer juste derrière. Et Mathéo lui passe un coup de labour. C'est quoi là qui est par terre? On va aller voir. Puis je vais en profiter pour changer ma batterie. Parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. Ah, moi je vais le mettre dans ma voiture. C'est un morceau de sac à semences. Hop. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Dites-moi en commentaire les aspects d'amélioration que je peux faire sur mes prochaines vidéos. J'en suis désolé, Totor n'est pas là. Totor il travaille. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner aussi sur les réseaux sociaux de Mathéo. Je les mettrai juste ici pour YouTube. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, c'est tout. Un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage. Abonne-toi à la chaîne, mon copain. Si t'es intéressé à faire filmer tes chantiers agricoles, tu me contactes sur mon Instagram comme Mathéo il a pu faire. Puis bah moi, si je peux venir, je pourrais venir. Je peux me déplacer à 1 heure aux alentours de l'Andre aussi. Et puis voilà. Une patate, regardez. Patate. Je vais la manger. Patate. Elle est belle. Donc là, il est en train de semer du blé. Herse rotative qui permet de casser les gros blocs de terre et le semoir
Et là on a Mathéo qui est en train de passer un coup de labour. Donc herse rotatif qui permet justement de casser ces grosses bottes de terre là que vous pouvez voir. Juste après, vous avez le semoir qui sème la graine. Bah regardons, la voilà la graine. Là, juste ici. Là, on la voit là. Là par contre, tu vois, cette graine là, elle n'est pas assez enterrée. Enfin si, elle est assez enterrée, hein. Mais hop, je remets la terre dessus. Voilà. Là on les voit les graines, regarde, tu vois. On les voit juste ici. De toute façon, c'est vraiment que ça soit là à la surface. Ça dépend des cultures, mais le blé... Si je dis pas de conneries, vous me reprendrez en commentaire. Le blé, c'est vraiment la surface de la terre. Bon, là, je vais changer ma batterie parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. Donc, on va aller voir ce que ça se trame. Putain, pour marcher là-dedans, mon gars, laisse tomber. C'est la croix et la bannière. Il y a de la terre qui est arrivée dans mes pieds. Bon, les gars, j'ai repris avec mon iPhone parce que j'ai oublié ma deuxième batterie de caméra. J'en suis désolé. C'est reparti pour un tour. Donc là, il a mis en route sa herse rotative, qui met en route directement avec la prise de force du tracteur. Et avec le semoir, c'est un semoir mécanique, il faudra que je demande pour être sûr. Au fur et à mesure de l'avancée, vous avez un système qui permet justement de faire tomber les graines de blé. Donc là on est parti avec le collègue à Mathéo, et il m'a montré, il m'a dit justement qu'il allait justement faire confiance au GPS. Là on suit que le GPS et il a mis le pare-soleil juste devant lui, pour voir si justement le tracteur il fait des belles lignes droites. Moi je vois, toi tu vois pas le résultat. C'est impressionnant la technologie d'aujourd'hui, elle a l'air de suivre. On va voir ce que ça donne le stabilisateur de l'iPhone 15 Pro Max. Regarde, il y a une légère courbe, tu vas voir, il va le suivre tout seul. Je dis coucou à Mathéo. Et là, tu penses qu'il va suivre la courbe? Tout seul. Ah ouais, en plus au poil de Luc. Hein. Il a quand même fait 4 cm. Regarde, ils sont à 3. Ah mais il se rattrape, ouais. Souvent c'est 1-2. Il y a une marge d'erreur, mais elle est minime. Peut-être 2 cm, nous on est loin. Ouais. On est plutôt à 5 par 10. On a bien la petite courbe. Ouais, je disais juste avant, pour justement éviter de dire des conneries en vidéo, c'est mécanique hein, le déversoir des graines. Le semoir, ouais, c'est mécanique. Donc ça va, j'ai pas dit de conneries. Par contre, la herse rotative, c'est régi par la prise de force du moteur. Ouais. Et là devant, vous avez la grosse bille. C'est ça, hein? La bille. Là. La quille. La quille. Ça, c'est un genre de rouleau pour casser les boîtes. Ouais. Mon frère, lui, dit tasse avant. Ouais, t'as ça avant. Je vais appuyer là-dessus. Pour déconnecter. Ah, à chaque fois quand tu termines ta ligne. C'est ça, non? Ouais. Mais là, aujourd'hui, il y a même des technologies qui permettent aussi le retournement du tracteur tout seul. En fait, tout ici manuellement, enfin tout automatique. Ouais, bah tu rajoutes 2000 €. Tu vas le faire, non? Non. Ouvre la porte, tu vas voir si ça tourne à rond. Ouais, ça ra. Dis-lui de descendre maintenant, comme ça j'ai fermé plein de drones pendant je lui laisse le tracteur pendant qu'il n'y a pas de train de pulvérisation. Ah, par contre, je suis pas du bon côté là pour descendre. Ah. Je suis pas du bon côté pour descendre. Je descendrai au bout, j'aime pas arrêter en marche. Je le descends à sa voiture là-bas au bout. Ok. Pour qu'ils reviennent. Genre, Dans 15-20 mètres, on va arriver dans un train de pulvé. À chaque fois, j'en chie les trains de pulvé. Ouais, c'est ça, tout à l'heure, je me suis fait avoir. Ah, ça après, moi je peux pas te dire, je les connais pas. Tout le temps, il serait là, La ouais. pulvérisation est tellement damée. Ouais. Ça, c'est pas mal, la gâchette comme ça pour ouvrir la porte. Hop. La porte, elle est. Ah, c'est coulissant. D'accord. Donc là, juste après, là, dans la vidéo, justement, on va remettre de la semence dans le semoir. Dans le semoir à blé. On va aller avec Mathéo. Il veut faire des plans drone. Il veut que je prenne le tracteur, justement. Moi, je lui dis non, mais... Hop, nouveau tour pour Mathéo. On va reculer un petit peu. Ah, il sort le matos là, attention. Il rigole plus. Il est en train de sortir le matériel, il rigole plus le Mathéo. Hein? J'ai oublié ma deuxième batterie de caméra. Du coup, je filme à l'iPhone, on verra la qualité un petit peu. Ah là, ouais, c'est ça iPhone 15 Pro Max, donc on verra. Vous direz en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Il sort la bête là. Donc là, c'est lequel? La DJI Mini 2 Pro. DJI Mini 2 Pro. SE. SE. C'est quoi comme qualité dessus? C'est du 4K, non? 1080p, mais... Ouais. Ouais. Tiens, si tu peux remettre le micro, s'il te plaît. Ouais, attends, Ah ouais, l'optique il est vraiment minuscule, hein, regardez. Ah, il est petit l'optique. Mais bon, il y en a assez. Ouais. Il est content avec son joujou. Ah, franchement, je m'amuse avec. Une batterie là-dessus, c'est une autonomie de 30 minutes. Ouais. Avec 30 minutes d'utilisation, t'en as largement assez pour filmer. Bon, je te laisse les commandes. Ouais, du coup, ouais. Ah, là, je me mets directement dedans et tout. Ouais. T'es malade, faut que tu montes avec moi. Hein. Ah non, je vais monter avec toi. Ah ouais, je dis, il est malade lui ou quoi?
Attends, Ah, touche ouf. à rien là, je vais le Ouais, faire non, monter. t'inquiète. Donc là, il prend des satellites, tu sais. Ouais, là il calcule. Enfin, il est en train de se connecter au satellite et tout. Oh, le truc, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc s'envoler comme ça. C'est impressionnant. Bon, allez, je coupe. Parce que je peux pas filmer et en même temps faire le truc. Ouais. Là, les gars, on est avec Mathéo. Je suis concentré. Je suis en train de labourer justement le champ. Parce que lui, il fait des plans drone, comme vous pouvez voir. Ouais. Voilà. Donc là, je vous montre un petit plan où je suis en train de labourer. Mathéo, je me débrouille. Ouais, ça va, je le vois dans la glace là-bas, dans le miroir. Ouais, pour labourer, ouais, ça va. Tu te débrouilles pas, franchement. Ouais. C'est la première fois de ma vie que je laboure, les gars. Donc voilà, soyez indulgents dans les commentaires. Et toi, t'en penses quoi là, de mon petit labour là? Tu diras un petit peu en commentaire ce que t'en penses. Et là, vous avez Mathéo qui est en train de labourer. C'est tellement je suis concentré, ça, tu sais. Qui est en train de prendre des plans au drone. Voilà. Et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube de Mathéo. Ouais, merci. Mathéo vient de terminer ses plans drone. Donc Ouais. là, du coup, il m'a demandé si je voulais reprendre le tracteur. Je lui ai dit non, il va quand même reprendre le tracteur. Son collègue, il rattrape le travail. Donc du coup, il faut justement qu'il reprenne la main-d'œuvre plus vite, plus rapidement. Ouais, ça va, Parce que c'est moi, je suis sûr. un débutant. Non, c'est bon, il rattrape. Bon, après, ça va, tu te débrouilles bien, c'est juste, ouais, quand Bah, t'arrives en quand bout de tu champ, changes, métro, ouais, quand tu c'est changes ça. de sens et tout, c'est un peu long. Mais il faut le temps que je prenne l'habitude. Attends, allez, tu vas fermer. Ah, tu vois, attends. Moi, je vais le faire, t'inquiète. Ouais, c'est bon. T'as vu, j'arrive même pas à fermer une porte. Il y a Ouais, beaucoup de voilà. gens, quand ils montent avec moi, ils osent pas. Merde, tu vois, ma roue de Tu chariot. partais de guet. Non, c'est ma roue de chariot, c'était mis devant. Ah. Donc du coup, on mettra les plans drone à Mathéo dans la vidéo. Je verrai ce que je pourrai en faire. Et puis, voilà.